Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux, très ravi de vous retrouver afin de continuer notre marche. Mes frères, mes sœurs, vous savez tous que je parle et j'aime parler d'un individu, d'une personnalité, d'un personnage appelé Gbagbo Laurent. Voilà. Comme je le dis, il n'est pas mon père, il n'est pas mon oncle, il n'est pas mon formateur, il n'est rien d'autre que quelqu'un qui a gouverné la Côte d'Ivoire, le pays dont je suis issu. Je suis un Ivoirien et étant donné qu'il a gouverné la Côte d'Ivoire, il a été mon président. Et voilà, il a été mon président. Et vous savez tous, quand quelqu'un n'est plus président, on l'appelle toujours président. Voilà, donc il est toujours mon président. Et étant mon président, vous savez que sa vie me concerne. Sa vie me concerne parce qu'il est mon président. Il est mon conducteur, il est mon guide. En fait, il a la tête. Il a été, il ne l'est plus. Mais la logique souhaiterait qu'il soit toujours ce titre. Parce qu'on ne sait jamais. Il a une certaine expérience quant à conduire une nation. Vous voyez. Donc, quelque part, quelqu'un qu'on met devant toi pour qu'il puisse te conduire, en fait, bien qu'il te conduise, toi aussi, tu as des droits. Tu as aussi un regard. Tu dois aussi observer, tu dois aussi apporter, tu dois le soutenir. Tu vois, c'est comme si il te doit aussi des explications. Il n'est plus la chose de sa famille, de son épouse, de ses enfants. Il est pour nous tous. Vous voyez ça? Donc, pour tous ceux qui disent non, laisse Gbagbo en paix, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est la chose publique. C'est la chose publique parce que il m'a conduit et un jour, il peut encore me conduire. Voilà. S'il n'était pas arrivé là, on pouvait dire que non, c'est sa vie privée, mais on ne doit pas en parler. On ne doit pas parler de lui. Mais il a été le premier responsable de cette nation. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que je parle de Gbagbo Laurent. Pour tous ceux qui me suivent depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit que Gbagbo Laurent, c'est une énigme. Gbagbo Laurent, c'est une énigme. Voilà. Et c'est le symbole de ce que nous, les Africains, nous, les Ivoiriens, surtout, nous endurons. Voilà. Donc, si on arrive à percevoir, je dirais, la dimension cachée de ce personnage, vous allez voir que ça va beaucoup aider nous, les Ivoiriens. Ça va beaucoup nous aider, beaucoup aider les Africains. C'est un mystère. Voilà. Nous devons toujours analyser Gbagbo Laurent. Parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose de simple. Mes frères, c'est une réalité. Vous savez, Dieu, il nous parle d'une manière comme d'une autre. Et comprenez que Dieu ne va pas nous parler de façon directe. Dieu, il va masquer, cacher des informations pour qu'avec notre intelligence, nous puissions aller récupérer ces informations-là qui vont nous libérer. Voilà pourquoi on dit que c'est la vérité, c'est une information qui te libère. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas le fait d'aller vous asseoir dans une église, dans une mosquée, dans une université. Non. C'est de savoir analyser tout ce qui nous entoure, tout ce qui t'arrive, tout ce que tu vis, tout ce que tu expérimentes pour comprendre ta destinée, où tu es quitté et où tu t'en vas. Mais vous voyez, l'Occident a fait de telle sorte que nous sommes devenus des abrutis. Voilà. On va à l'école pour travailler, pour avoir l'argent, c'est tout. Donc quand on a le diplôme, on est content parce qu'on se dit qu'on va travailler, on va être directeur, on va être ceci.
Mais c'est être terriblement abruti. Vous voyez ça? C'est être pauvre. Tous ceux qui sont bardés de grands diplômes, en réalité, ils sont pauvres. Vous voyez? Parce qu'ils sont esclaves. Leur réflexion, leur imagination s'arrête seulement qu'à leur diplôme. En dehors de leur diplôme, tout ce qu'ils reçoivent, c'est mensonge. Donc, ils sont emprisonnés. Ils souffrent. Voilà pourquoi il est intéressant qu'en plus de tes diplômes, il faut mettre ça à côté. Et puis, va toi-même, de façon simple et naturelle, chercher la vérité qui va toi te construire. Parce que ce qu'on ne sait pas, il y a une vérité qui est universelle. Notre origine, où on est quitté, où on va, c'est une vérité universelle. Mais chaque individu a sa vérité. Chaque individu a sa vérité. Et chaque individu doit découvrir sa vérité pour sa destinée. Ce n'est pas quelqu'un qui va te parler de ta vérité. Quelqu'un peut te donner des indices. Voilà pourquoi il est dangereux de ne pas se mettre sous la dimension des prêtres, des pasteurs. Parce que tu deviens encore plus abruti qu'abruti. Tu ne mets pas ton intelligence en évidence, en exergue. Tu ne travailles pas ton intelligence. Or, c'est l'objectif de la souffrance que nous endurons sur la terre. Pourquoi on souffre? Pourquoi l'autre il est heureux et puis moi je souffre? Pourquoi? On doit comprendre ça, on doit analyser ça. La souffrance est un message. La souffrance c'est un gain. Parce que la souffrance en réalité on appelle ça la mort. C'est parce qu'on a péché qu'on meurt. La mort ici c'est quoi? C'est la souffrance. Le salaire du péché c'est la mort. C'est la souffrance en réalité qu'on appelle la mort. Tu vois? On dit la mort est un gain. La souffrance est un gain donc. Dans la souffrance là, on doit avoir les clés pour notre avenir, pour notre bien-être. Tu vois? C'est pour nous amener à réfléchir. Quand on va à l'école là, pour que tu puisses passer en classe supérieure, on te donne une composition. On dit épreuve. Épreuve. Composition, épreuve. Tu t'en passes ça. Mais si tu ne dors pas, tu étudies la nuit, tout. C'est pas facile. C'est des questionnements, c'est des réflexions, c'est beaucoup de choses. Et puis on dit, tu réussis ton examen, ton épreuve, et puis tu es admis en classe supérieure. C'est comme ça la vie. On aime facilement pleurer. On pleure pour rien, pour tout. On pleure seulement. Quand quelque chose arrive, oh, pourquoi c'est arrivé? Oh. Mais vous ne savez pas que c'est dans les grandes douleurs que naissent les grandes joies. C'est dans les grandes destructions que naissent les grandes constructions. La femme qui doit enfanter là, c'est dans quoi? C'est dans la joie. Elle rit, elle est souriante. Mon enfant va venir, oh, je suis content. Mais c'est dans la souffrance qu'elle enfante. Elle sait, elle est consciente. Elle-même là, elle aime ça, souffrance. C'est comme si on a comme l'impression qu'elle est devenue maso. Elle aime la souffrance. Son enfant arrive, elle s'en fout. C'est pas parce qu'elle souffre qu'elle va dire, bon, en effet, enfant dans mon ventre. Elle sait qu'elle va souffrir davantage jusqu'à ce que l'enfant sorte. Mais quand l'enfant sort là, qu'est-ce qui se passe? La joie. Une lumière est venue. Voilà la vie. Si on comprend ça, on va se réjouir à tout instant. Parce que quand l'épreuve vient, tu comprendras que c'est pour te lever, c'est pour te faire gagner quelque chose. Donc tu es dans la joie. Voilà pourquoi il faut savoir tout analyser. Ne vous laissez pas conduire, ne soumettez pas vos analyses à certaines personnes. Allez voir des gens qui sont plus nantis que vous, qui sont plus intellectuels que vous, qui sont plus... Il n'y a personne qui soit intellectuel que son camarade. Parce que le pasteur, mais le prêtre que tu vas voir, vous deux là, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc, il ne peut pas t'orienter sur toi. Tout ce qu'il peut te donner, c'est une vérité universelle, générale, pour que toi, tu puisses prendre ancrage sur ça, pour te propulser aussi, pour te lancer dans ta réflexion, en vue de sortir des épreuves que tu endures, de la souffrance que tu endures, pour pouvoir rentrer, posséder ce qu'on appelle ton héritage. Donc, Gbagbo là, tout ce qu'il endure là, c'est un message pour nous, surtout les Ivoiriens. C'est un message. Donc voilà pourquoi je m'amuse à présenter ce message. Celui qui est intelligent va comprendre. Parce que comme vous le savez, nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Voilà. On dit il y a beaucoup d'appelés, peu de lus.
Vous voyez, c'est comme ça. On se précipite pas, on force rien, mais mets-toi dans une logique que tu dois posséder quelque chose de grand. Tôt ou tard, tu vas posséder cette chose. Et il faut que ton esprit soit ouvert. Ne dis pas là-bas, là, c'est un mensonge. Là-bas, c'est la vérité. Tu comprends? Même si c'est difficile à accepter, mais comprends qu'il y a une part de vérité dedans. Tu vois? Mais seulement, toi-même là, il faut analyser. Il ne faut pas soumettre ça à quelqu'un. Donc, ici, les entités qui viennent nous dire non, venez à moi, venez chez nous, venez nous apporter tout, venez nous apporter vos problèmes, vos soucis, on va analyser, on va soumettre ça à Dieu. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux, c'est pour tenir en esclavage. Vous voyez ça? Quand un problème arrive, il y a en même temps sa solution. Quand un problème sort là, il y a en même temps sa solution. Il faut savoir être intelligent pour pouvoir décoder, pour posséder la clé de ta solution. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir, parce que la personne qui vient t'expliquer là, il ne vit pas ta vie. Or, la vie que tu mènes là, ce sont des parchemins, ce sont des itinéraires, ce sont des, comment je peux appeler ça? Ce sont des puzzles que tu dois mettre en place pour trouver. Lui, il ne peut pas savoir ta vie. Lui que tu vas expliquer là, il ne peut pas savoir ta vie à 100%. Tu es la seule personne qui maîtrise ta vie. Donc, c'est toi seul qui dois résoudre tes problèmes. Tu vois? Quelqu'un peut t'orienter, oui. Ça, c'est normal. Il y a des gens pour ça, qui peuvent t'orienter pour que toi, tu puisses devenir grand. Sans toutefois s'établir sur toi. Il t'oriente sans toutefois s'établir sur toi. Vous dites non, voilà, il y a quelque chose, viens me voir. Non, il te mène le maître là. Il nous donne l'exercice, il nous enseigne, puis il nous donne l'exercice. C'est pas vrai? Pour que nous aussi, on puisse devenir maître comme lui. Et puis même le dépasser. Et puis lui apporter aussi certaines informations. Voilà la vie simple. Donc, Gbagbo là, c'est un cas d'école. On doit étudier Gbagbo. Parce que dans son histoire là, il y a beaucoup de révélations. Et comme je le disais dans le titre de ma vidéo, Gbagbo doit revenir au pouvoir. Gbagbo doit revenir au pouvoir. Et dans son chemin, il a été établi pour qu'il revienne au pouvoir. Vous voyez ça? Il doit revenir au pouvoir. Vous voyez ça? Et nous devons tout faire pour qu'il revienne au pouvoir. Vous voyez? Il y a un appel sur sa vie de revenir au pouvoir. Tu vois? Mais cet appel-là, il peut l'atteindre comme ne pas l'atteindre. Vous voyez, il y a un mensonge que surtout les églises nous disent, nous donnent. Les religions nous donnent. On dit non, si c'est ta bénédiction là, si c'est pour toi là, tu veux pas, ça t'atteint, ça t'arrive, tu as possédé ta bénédiction. Donc fais ce que tu as envie de faire. Tôt ou tard, tu vas avoir ta bénédiction. Tu vois, ça c'est un mensonge. Hein? Dieu dit, s'il t'appelle, que toi-même tu ne fais pas d'effort pour comprendre mon appel que je te dis là, je t'arrache l'appel et puis je la donne à quelqu'un d'autre. Il dit. C'est pour dire qu'on n'est pas unique. On n'est pas les seuls à être appelés, à pouvoir être appelés. Quelqu'un peut prendre ta place. Donc ta vie doit être une remise en cause perpétuelle pour comprendre ton appel. Si tu joues aux oeufs que tu as couché et puis tu ne réfléchis pas, tu te laisses emporter, tu te laisses endoctriner facilement, mais attends, ce n'est pas à cause de toi seul, tout le peuple va périr. On va t'enlever pour prendre d'autres. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous voyez ça? Il dit si la prophétie t'attend, ça veut dire qu'il faut attendre là, c'est pas dire il faut t'asseoir comme ça pour ronfler pour attendre, non. Ça veut dire qu'il faut te disposer à recevoir. C'est des actions, c'est une manière, c'est réflexif, c'est des réflexions, c'est des actions pour que tu puisses posséder cette prophétie-là. Si tu ne fais pas ça là, elle va te sauter. Gbagbo doit revenir au pouvoir. Mes frères, je dis oui, Gbagbo doit revenir au pouvoir, mais pas ce pouvoir-là qu'il a déjà expérimenté. C'est-à-dire quoi? Être président de la République. Gbagbo ne doit pas, ne peut pas, et il ne faut pas que Gbagbo soit président de la République. Il ne peut plus être ça. S'il cherche à être président de la République, il va très mal finir. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Bon, ça c'est moi, ça n'engage que moi. Voilà. Il n'y a rien à faire si Gbagbo veut être président de la République. La preuve, pour tous ceux qui me suivent, c'est ce que je dis. Si Gbagbo revient au pays, en fait, il doit revenir au pays pour accéder à une autre dimension de pouvoir. Mais s'il vient au pays pour pouvoir être président,
ceux qui l'aimaient là vont le laisser. Et même entre eux, il y a des gens qui vont se retourner contre lui. Il aura une déchirure dans son entourage. S'il veut être président. Je vous ai dit ça pour tous ceux qui me suivaient, non. Ce n'est pas une prophétie. Je vous ai dit que je ne suis pas prophète, excusez-moi. Mais c'est les choses qui sont établies dans la vie. La vie dans laquelle nous sommes là, ce n'est pas désordonné, c'est organisé. C'est nous, on pense que toutes les choses arrivent de façon bête. Non. Rien n'arrive, tout est planifié. Il n'y a pas de hasard. Vous comprenez? Tout est une suite logique. Mais c'est parce que nous, on est tellement abrutis, on veut simplement manger. Donc on ne peut pas comprendre. Les autres qui comprennent, là, c'est eux qui nous dominent. Et puis nous, on est là, on s'en fout. Puis on pleure. C'est nous, on devient leurs esclaves. C'est nous, on va laver les assiettes parce qu'on est idiots. Gbagbo doit revenir au pouvoir. Il ne peut pas avoir vécu tout ce qu'il a vécu et puis ça va s'arrêter comme ça. Non. Il y a une première dimension de pouvoir qui est la présidence de la République. Mais cette première dimension-là n'est pas parfaite, elle n'est pas pure. Donc, tu ne peux pas revenir là-dedans. Il faut que tu obtiennes une autre dimension de pouvoir. Il faut que tu sois à une autre dimension. Et c'est de ce pouvoir-là que je vous parle. Gbagbo doit accéder à un autre pouvoir. Et pour ça, il faut qu'il cherche ce pouvoir-là. Ce pouvoir qui va l'établir non seulement sur la Côte d'Ivoire, mais sur toute l'Afrique. Sur toute l'Afrique. Qu'ils comprennent qu'il a été choisi pour pouvoir libérer les Africains du joug de l'Occident. L'Occident, c'est quoi? Quand vous lisez les Écritures, l'Occident, c'est l'esclavage, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Ce n'est pas l'Égypte ici, à côté des Libye, mais des choses là. Non. C'est une dimension spirituelle, c'est un nom spirituel. L'Égypte veut dire esclave. Et l'Égypte, c'est Rome. Rome, là, c'est Europe. Europe, là, c'est Occident. Vous voyez ça? Donc, voilà un peu la dimension. Voilà, dans sa tête, là, voilà. Il sait qu'il doit nous libérer, mais il ne sait pas par quel chemin, parce que lui-même, là, vous voyez ça? Il pense que ce qu'il a reçu à l'université, là, c'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi je vous disais que ceux qui pensent qu'ils ont des diplômes, ils sont les plus nuls. Mais s'il se déconnecte de cette connaissance-là, il va voir clairement comment il va trouver le chemin pour pouvoir libérer les Africains. Les Africains ont besoin d'une seule chose. Hein. Ce n'est pas des routes, des ponts. C'est vrai que tout ça, ça vient après. Bon, on a besoin d'une seule chose. L'unité. L'unité, mes frères, mes soeurs. Nous, les Africains, notre bonheur dépend de notre unité. Notre richesse, tant qu'on est unis, on ne va, même Goudron va venir et puis on va souffrir. Goudron, là, ça va nous tuer. Vous voyez ça? Tout ce qu'on dit développement va venir, développement va nous tuer. Vous voyez ça? On doit unir. On doit unir. Donc Dieu va placer des gens pour chercher à unir et non à diviser. Gbagbo doit unir les Africains, à commencer par les Ivoiriens. Mais s'il se met dans un parti politique, est-ce qu'il peut unir logiquement parlant? Ce n'est pas possible. Il faut qu'il soit au-dessus des partis politiques. Or, c'est les partis politiques qui créent le président de la République. Donc, s'il est au-dessus des partis politiques, c'est qu'il est au-dessus du président de la République. Vous voyez ça? Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être président. Et puis, tout le monde dépend de lui. Voilà ce qui est Gbagbo. Voilà ce qui est Gbagbo. C'est Gbagbo qui a dit, tel président, va t'asseoir ici. Au Gabon, va t'asseoir là. Au Tchad, va t'asseoir là. Les gens viendront consulter Gbagbo pour dire, Gbagbo, voilà ce que je veux. Comment je vais t'aider à unir les Africains? Je vais prendre le pouvoir. Et puis Gbagbo va dire, va prendre le pouvoir. Voilà Gbagbo Laurent. Voilà Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est trop grand pour qu'il soit à une petite place où on va l'insulter. Où des enfants qui ne peuvent même pas essuyer derrière, ils vont venir parler de ce monsieur-là. Mais c'est parce que toi-même tu permets. C'est parce que tu permets. Mes frères, Gbagbo doit avoir un pouvoir, un grand pouvoir qui va conduire les Africains dans l'unité. Et pour pouvoir mettre fin à cette dimension de présidents qui viennent martyriser les peuples là, leur propre peuple là, leur propre population là. Comprenez? Voilà où Gbagbo doit arriver. Donc mes frères, voilà ce petit partage là que je voulais faire avec vous. Soyons toujours dans cette idée positive là. Il ne s'agit pas de critiquer, de parler, mais cherchons à voir est-ce que c'est la vérité. Vous voyez, politique, on a fait jusqu'à Yassero dedans, ça nous tue.
Or, Dieu dit, si tu reconnais que tu as fait une erreur, tu vas voir que la seconde chance qu'il te donne là, ce n'est pas encore pour que tu puisses traîner dans la première dimension dans laquelle tu étais. Tu es président, tu as gâté, il n'y a rien à faire. Tu n'as pas demandé à Dieu encore de te ramener à la présidence, ce n'est pas possible. C'est que tu n'as rien compris. Vous voyez, allons devant. Voilà mon message. J'espère que vous m'avez compris. Passez une agréable journée et puis à très bientôt.